Est-ce que vous connaissez Miguel Cortés Miranda? Bonjour. De quoi? Bah tu dis pas bonjour? Ah oui. Bonjour. Quand même. Est-ce que vous connaissez Miguel Cortés Miranda? Miguel Cortés Miranda est un pharmacochimiste mexicain né le 25 octobre 1984 à Mexico. Comme tout bon jeune qui se respecte au début des années 2000, il publiait régulièrement sur Facebook des photos rigolotes ou des poèmes inspirants, mais n'hésitait pas non plus à montrer son engagement fort en faveur du droit des femmes et contre les violences animales. Bon, publier régulièrement sur Facebook en tant que jeune dans les années 2000-2010, c'est tout à fait normal. Miguel, c'est finalement un homme comme vous et moi. Enfin, si vous aussi vous êtes un homme, sinon on va dire comme moi. Chimiste, féministe, contre les violences animales, qui publie régulièrement dans les années 2000 sur Facebook, Miguel, c'est vraiment mon portrait craché. Miguel avait deux voisines, Cassandra, une mère de famille, et Maria, sa fille de 17 ans, chez qui il se rendait régulièrement. Un jour, alors que Miguel se trouvait chez elle, Maria fut apparemment très surprise de le trouver dans son salon. Miguel paniqua et commença alors à étrangler Maria pour la faire taire. Puis, fatigué de tenir la jeune femme à bout de bras, il la jeta au sol et lui plaça un sac plastique sur le visage jusqu'à ce qu'elle ne suffoque plus. Cassandra arriva sur ses entrefaits, se jeta sur sa fille pour essayer de la sauver, mais Miguel prit les devants, attrapa un couteau et le planta dans le cou de la mère qui hurla de douleur. Les voisins, alertés par ce raffut, accoururent et attrapèrent Miguel en attendant l'arrivée de la police. Après son arrestation le 16 avril 2024, la police alla investiguer à son appartement. C'est là que commence la véritable horreur. Dans l'appartement de Miguel, la police mit la main sur 5 crânes humains, des os entreposés au congélateur, du matériel chirurgical, une scie à métaux, des sous-vêtements féminins et des papiers d'identité de pas moins de 20 femmes portées disparues. Sous des apparences tout à fait normales, Miguel était en fait un véritable tueur en série. Serial killer. Mais alors, quel était son mode opératoire? Pourquoi agissait-il ainsi? Pour cette deuxième question, je ne vais pas trop m'avancer. Apparemment, il aurait subi des agressions sexuelles de la part de son père dans son enfance, et, voyant que sa mère et sa sœur ne faisaient rien pour l'aider, il aurait développé une haine envers les femmes. Je vais pas m'avancer parce que d'une part, j'ai trouvé qu'une seule source qui en parle, qui est un journal local qui aurait trouvé son journal intime dans lequel il aurait rapporté ses faits, mais surtout je vais pas m'avancer parce que je ne suis pas du tout psychologue. Bon nombre de mes collègues sont beaucoup plus légitimes à en parler. Bon, mais si on peut pas parler du pourquoi, on va quand même parler du comment. Comment s'y prenait-il pour tuer ses victimes? Et surtout, on a retrouvé certes des crânes et des os, mais où sont les restes des corps? Heureusement, la police n'aura pas à spéculer bien longtemps. Il rapportait en fait tous les détails de ses crimes dans des carnets que la police a trouvés à son domicile. Bon, bien évidemment, la police n'a rien divulgué de la teneur exacte de ces carnets, et honnêtement, merci, mais quelques informations sont quand même sorties dans la presse, et voilà ce qu'on en sait. Miguel était un homme courtois qui s'attirait facilement la sympathie des gens. Sous différents prétextes, il attirait chez lui des jeunes femmes, ça pouvait être des collègues de travail, des prostituées ou simplement des amis, il les tuait, les coupait en morceaux, puis les dissolvait dans différents acides qui se procuraient au laboratoire. Et alors, si vous vous demandiez pourquoi il gardait chez lui des crânes et certains morceaux d'os, on n'a pas de réelle explication. Mais si vous me demandez mon avis de chimiste, c'est parce que tout simplement, il n'existe pas d'acide qui puisse dissoudre toutes les parties du corps. Bon, et j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur Breaking Bad, mais même l'acide fluorhydrique, l'un des acides les plus forts du monde, ne peut pas tout dissoudre. Il complexe le calcium et le magnésium, fragilisant ainsi les os et la peau, ce qui peut créer de gros dérèglements biologiques. Il ne va donc pas tout dissoudre et laisse une grande partie de la graisse et de la chair. Il existe quand même d'autres produits comme le mélange Piranha, une délicate association d'acide sulfurique et d'eau oxygénée, capable d'oxyder tout ce qu'il touche, comme cette belle cuisse de poulet. N'oublions pas aussi la soude caustique, capable de s'attaquer aux graisses. Concernant Miguel, il est en fait très possible qu'après avoir découpé les corps, il commence par dissoudre les chairs dans des acides ou des bases fortes, puis qu'il s'occupe des os après. Il devait donc conserver les restes au congélateur pour ne pas les laisser visibles quand il avait des invités, et surtout pour éviter qu'ils embaument l'air et alertent le voisinage. Et quand on y réfléchit, c'est peut-être ça qui est le plus terrible. Il était à la fois dérangé psychologiquement et très méticuleux. Un véritable psychopathe. Mais le pire dans tout ça, c'est que son entourage aurait pu être alerté bien avant. Vous vous rappelez au début de la vidéo, je vous disais qu'il publiait régulièrement sur Facebook. Et ben quand on regarde les messages que Miguel laissait 8 ans avant son arrestation, je n'ai pas mis longtemps à réaliser que tes mains ne bougeaient plus. J'ai découvert que ton corps était dur, et j'ai pris peur quand j'ai remarqué que tu étais froide. J'ai touché ton dos, ce n'était rien d'autre que tes vêtements. J'ai touché ton cou, et ce n'était rien d'autre que de la pierre. Une roche froide comme un glaçon, dure comme du fer, et, pire encore, immobile comme une statue. Mon visage a changé, je le sais parce que je l'ai senti, mais aussi à cause de mes larmes. Des larmes de bonheur se sont transformées en larmes de désespoir. Je voulais être à tes côtés, mais pas de cette façon. Il a fallu un certain temps pour que le sang de ton corps commence à sécher, des fissures se sont formées et ont coupé ta peau, tes doigts ont commencé à se briser, et tout ton corps s'est fragmenté. Tu t'es transformé en poussière.
Là, il y a quand même que deux options. Soit on est là face à un homme qui est sombre et torturé et qui aime les poésies et les citations macabres, une sorte de Dark Sasuke mexicain, ou alors, deuxième option, il s'agit d'un tueur en série. Un conseil, si quelqu'un dans votre entourage commence à parler comme ça ou à publier sur les réseaux sociaux ce genre de commentaires, n'hésitez pas à aller lui parler, mais n'y allez pas tout seul. Bon, si ça peut vous rassurer, Miguel est décédé en prison très récemment, le 13 avril 2025, dans des circonstances un peu bizarres, soi-disant un traumatisme crânien quand il était en prison. Ouais. Bon, en tout cas, c'en est fini de Miguel Cortés Miranda, un chimiste monsieur tout le monde qui se révéla être un véritable tueur en série dans les années 2010 et 2020. Ça c'est sûr, ça nous change des chimistes bienfaiteurs comme Marie Curie, Linus Pauling ou les Lavoisier. Et juste pour finir avec cette histoire sordide, la police a trouvé une dernière note dans ses carnets. Une note qui reste encore aujourd'hui un grand mystère. Los siguientes serán aquellos que no estén suscritos al canal Chemical. À bientôt.